Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique Global Art. Aujourd'hui, on a un grand monsieur comme invité, animateur radio d'origine sénégalaise. Il entre dans le métier en 1986 pour devenir quelques années plus tard un des meilleurs dans son domaine. Chanteur, musicien, avant d'arriver à l'animation. Mickaël Souma, bonjour. Bonjour Paco. Et aujourd'hui, on a comme invité ici à Telendar, monsieur Michel Souma. Tous les Saint-Louisiens vous regardent. Et quelle est votre impression? Écoute, je vous remercie déjà de l'invitation. Merci Paco, merci à toute l'équipe de Telendar. Je salue tous les Saint-Louisiens, ravi d'être là, déjà à Saint-Louis, et de participer donc à cette émission. Michel Souma qui continue de se produire est un féru du jazz reconnu. Vous étiez hier au festival Autour des cordes à Saint-Louis. Et qu'est-ce que vous avez vu là-bas? Écoutez, je pense que c'est une très très belle organisation. Saluer cette belle initiative, cette belle idée, n'est-ce pas, de Cicero, donc l'organisateur. Je pense que c'est une façon pour lui de mettre en valeur, n'est-ce pas, les instrumentistes. Parce qu'en Afrique, nous avons une tradition vocale, une tradition orale. Donc on a tendance à mettre en avant les chanteurs. Et donc à travers ce festival Autour des cordes, je pense qu'il a, là on met en exergue en fait les talents, n'est-ce pas, des instrumentistes. Comme pour dire que les véritables artisans de la musique en fait, c'est les instrumentistes. C'est eux qui font, n'est-ce pas, les chanteurs. Et je pense que c'est une très bonne idée, n'est-ce pas, déjà d'inviter les instrumentistes qui viennent d'horizons assez différents pour venir démontrer leur talent avec nos artistes, nous Africains. Super. Alors, Michel, vous êtes la première personne qui a mis en place l'émission Génération Hip Hop qui s'est tenue à la grande radio RTS et vous avez eu à promouvoir pas mal de jeunes talents. Et est-ce qu'à Saint-Louis, qu'est-ce que nous attendons par exemple, ici? Écoutez, Saint-Louis regorge également de beaucoup de talents dans le domaine de la musique. Et je pense que le mouvement hip-hop a connu ses talents ici à Saint-Louis parce que déjà à l'époque, je venais souvent ici avec toute la radio pour des émissions. J'ai eu aussi à faire, à travailler avec certains sponsors, certains produits, donc qui venaient à Saint-Louis pour justement faire la recherche de nouveaux talents de la musique. Et donc on a eu à travailler un peu avec le mouvement hip-hop de Saint-Louis. Et c'est vrai qu'il y avait énormément de talents, jusqu'à maintenant d'ailleurs, que ce soit dans le domaine du hip-hop, que ce soit dans le domaine de la musique en général. Donc je pense que Saint-Louis regorge de beaucoup de talents et je pense qu'il faut les accompagner, il faut les soutenir. Voilà, je pense que c'est important. À l'époque, on a connu un grand Souma dans son fameux émission où il promotait les 3 heures. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça? Oui, Génération 3 heures, c'était une émission, écoute, ça a été la première émission de rap au Sénégal. Hein. Donc c'était Génération 3R, rap raga reggae. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de talent dans ce domaine-là. Je me suis dit, moi, étant à la radio, pourquoi ne pas créer une émission qui ferait la promotion, n'est-ce pas, de tous ces talents-là. Et c'est de là que sont sortis tous les gros stars du hip-hop que vous entendez aujourd'hui, hein, les DJ Audi, Daradi, toute la bande est sortie de là. Hein, beaucoup de grands animateurs sont passés par là, aussi de musiciens, parce que vous évoluez dans la musique. Oui, tout ce qui est musicien en général, hein, donc que ce soit le hip-hop, que ce soit la musique sénégalaise, que ce soit d'autres formes de musique, tout le monde est passé par cette radio-là en fait. Et c'était quoi vos rapports avec Youssou N'Dour par exemple? Mais de très beaux rapports entre, non seulement entre hommes de médias et artistes, mais des relations de fraternité. Parce que je pense qu'au-delà de la radio, nous étions finalement des frères. Hein. Donc c'est des gens que j'ai beaucoup aidés aussi, qui nous ont beaucoup aidés aussi de par leur aura. Je pense que c'était un tir croisé. Et donc j'ai eu à voyager avec lui, j'ai eu à présenter le tout premier Bercy, son tout premier Bercy en 2000 à Paris. Donc ça, c'était des expériences assez enrichissantes, quoi, en fait. Un grand monsieur, au-delà de l'animation, la musique, vous êtes aussi journaliste? Oui, je suis un professionnel des médias, en fait. Multidimension. Un monsieur que je respecte beaucoup. Et qu'est-ce que vous allez à dire par rapport à l'actualité actuelle, la façon dont on déroule ça? Quelle est votre impression? Comment vous trouvez ça? L'actualité musicale? Non, de manière générale, dans votre domaine journalistique. Oui, écoutez, au Sénégal, je pense que nous avons de très bons éléments, hein, donc aussi bien au niveau de l'animation qu'au niveau du journalisme. Nous avons de très bons journalistes, qui font leur travail comme il le faut, hein, je pense. Hein, Et au-delà de tout ça, vous êtes aussi grand musicien. Est-ce que vous avez prévu de sortir un album ou qu'est-ce que vous allez régaler vos fans? Écoute, en fait, avant la radio, c'était déjà la musique d'abord. En fait, c'est la radio, c'est la musique qui m'a mené vers les métiers de l'audiovisuel. Et
Et donc après j'ai mis un stand-by à la musique parce que avec l'audiovisuel c'était du gros boulot, on n'avait pas assez de temps, on voyageait beaucoup. Mais les gens m'ont forcé la main pour faire un album, histoire de laisser mes empreintes dans le domaine de la musique. Parce qu'ils se disent, ouais, tu es musicien, il faut que tu laisses des empreintes. Et c'est comme ça que j'ai réalisé un album, très varié, il faut le dire. Et de cet album, j'ai extrait un single qui s'appelle Musique, qui est sorti, qui a été clippé d'ailleurs. Et voilà, donc en attendant la sortie de l'album qui s'intitule Symbiose en fait. Super. Et très bientôt, on aura... Très bientôt, certainement d'ici la fin de l'année ou en début de l'année prochaine. Quoi, ouais. Pour ceux qui veulent l'écouter ou l'avoir ou télécharger, comment ils vont faire? Ben, c'est sur les plateformes de téléchargement légal. Et c'est sur YouTube aussi, hein. Le clip est sur YouTube. Donc je pense que les gens vont regarder le clip ou écouter la musique. Super. Alors parlons un petit peu de Métisson par rapport, vous êtes directeur général du jazz ou Dakar. Directeur artistique du festival. Du festival jazz à Dakar, excusez-moi pour ça. Et qu'est-ce que vous allez à dire par rapport à... Parce que apparemment, on est censé avoir ça ici à Saint-Louis dans très peu de temps. Très bientôt, oui. Qu'est-ce que vous allez... Écoutez, Métisson, c'est un festival qui existe depuis 2010, donc on en est à la 13e édition. C'est un festival qui a été créé par Jean-Michel Schmitt, un Français qui vit à Saint-Louis depuis des années, il est devenu Saint-Louisien, voilà, la force des choses. Et donc depuis 3 ans, il a passé le relais aux jeunes Saint-Louisiens, donc Baba Karagay qui gère en fait qui est le président du festival. Moi j'en suis le directeur artistique et depuis 3 ans on organise ce festival-là. Donc il aura lieu le mois prochain, les 24 et 25 novembre, à l'Institut français de Saint-Louis. Et vous avez rendu un grand hommage à un grand monsieur, André Farafé Biramlo, de Watossita. Qu'est-ce que vous avez à lui? Alors André Lo, c'est un frère, c'est un grand frère, donc nos 2 mères ont même père et même mère, c'est un cousin germain. Il a été le meilleur guitariste de sa génération. Avec Soleil Mama, Ousmane Sow Ishar, ils avaient formé le groupe Watossita à l'époque. Et voilà, donc il est décédé, donc paix à son âme. Et donc c'est une façon pour nous de lui rendre hommage. Et voilà, nous avions repris la formation sous le nom de Watossita 2 d'ailleurs. Et Habib Faye, le regretté Habib Faye, était notre bassiste. Super, Habib. Donc c'est quand le groupe s'est disloqué, lui aussi, il est allé dans la 2e formation de Youssou N'Dour, ensuite chez Youssou N'Dour. Super. Et quelle orientation et conseil donnerez-vous aux amoureux de l'art et la culture? Oui, je pense qu'on a beaucoup de talent au Sénégal, hein, pas seulement dans le domaine de la musique, hein, donc dans toutes les formes d'art en général. Et je pense que ce qui manque à nos artistes, c'est un accompagnement, c'est un soutien. Alors comme j'ai l'habitude de le dire, ils ont des idées, de très bonnes idées, mais il leur faut les moyens pour les matérialiser. Donc c'est des scènes pour les artistes musiciens, c'est des espaces pour les peintres et pour les acteurs, tu vois, il faut les accompagner, il faut un accompagnement en fait pour les artistes en général. Le dernier mot? Écoute, ravi d'être là, de participer à cette émission Global Art, c'est ça. Donc merci à vous tous, merci aux Saint-Louisiens et que vive la musique. Super. Et, mesdames et messieurs, c'était Michel Chouman, Michael Chouman, pour ceux qui disent cela. Et c'était un immense plaisir de vous accueillir ici. Le plaisir a été partagé. Ouais. Et juste pour rappeler que c'est un exemple hein, dans le monde musical sénégalais à Dakar FM. Son émission était le point de convergence des jeunes talents devenus aujourd'hui de grands stars. Et il a appuyé ces jeunes-là en faisant gratuitement leur promotion. Alors qu'à l'époque, certains n'avaient que des maquettes et des radios, il n'y avait presque que la RTS, n'est-ce pas? Tout à fait. Souvent est aussi l'un des premiers à rendre les métiers d'animation nobles et respectés. Et M. Souman, on vous remercie. C'était un plaisir de vous avoir. Le plaisir est partagé. Merci à vous aussi. Et bonne journée. Merci. Il y a des choses à